Ma sœur s'est moquée de mon mariage bon marché en le comparant au sien, payé par nos parents, mais maintenant elle me reproche d'avoir utilisé l'argent pour une maison alors qu'elle doit tout rembourser. Eh bien, en ce moment, j'ai tout le drame que ma sœur a provoqué à te raconter. Un drame dont je ne suis absolument pas responsable, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi imbu de soi que ma sœur assumer quoi que ce soit dans sa vie. Elle est déterminée à me blâmer pour ses mauvaises décisions, parce que j'aurais dû lui donner des conseils. Et comment, me demanderas-tu? Simplement parce que je ne l'aurais pas guidée correctement, comme je suis censé le faire en tant que sœur aînée. Et même si elle n'a pas complètement tort sur ce point, ce n'est pas comme si elle voulait vraiment mes conseils. Ce qu'elle veut, c'est me rendre responsable parce que sa vie est un désastre. Bref, je vais t'expliquer la situation pour que tu puisses te faire ta propre idée. Mon mari et moi pensons que sa logique est absurde, et nous avons besoin que quelqu'un nous dise à quel point elle est folle. En gros, il y a 1 an et demi, j'ai épousé mon petit ami de longue date et nous avons organisé un tout petit mariage intime. Nous ne le regrettons pas. En fait, même si nous pouvions recommencer, nous ne le ferions pas plus grand. Nous garderions la même liste d'invités et le même petit budget. Personnellement, je préfère un mariage simple avec des gens qui m'aiment vraiment plutôt qu'un grand mariage qui semble honnêtement épuisant et coûteux. À chacun son style, je ne juge personne. Mais oui, lui et moi étions ensemble depuis longtemps. Donc nous n'avons pas ressenti le besoin d'un mariage extravagant ni rien de ce genre. C'était plus une façon de célébrer notre union éternelle et de continuer notre vie. On ne peut pas célébrer une union éternelle et ensuite ne plus avoir d'argent pour vivre. Donc nous avons respecté un budget raisonnable et responsable. 2 mots que je ne suis pas sûr que ma sœur ait déjà lus. Et les parents de mon mari comme les miens ont décidé de payer, donc nous avons à peine eu à dépenser de notre poche. Ce qui nous a encore plus encouragés à rester raisonnables, parce que, comme c'était un cadeau, nous ne voulions pas imposer une grosse dépense à mes beaux-parents. J'écris tout ça et ça me semble être la chose la plus normale du monde, mais apparemment ce n'est pas normal pour tout le monde. Bref, mes parents avaient toujours gardé 2 fonds de mariage séparés, un pour moi et un pour ma sœur. Mon père est oncologue et ma mère est avocate spécialisée en divorce, ce qui, pour ceux qui ne le savent pas, signifie que nous avons grandi très confortablement et qu'ils sont plutôt aisés financièrement. C'est pour ça que ma sœur et moi n'avons jamais eu à nous soucier de l'argent en grandissant, nous savions qu'ils avaient de l'épargne et des fonds pour nos besoins futurs, y compris nos mariages. Et comme je n'ai utilisé qu'une petite partie de mon fonds de mariage, mes parents m'ont dit qu'ils allaient conserver le reste pour moi et que je pourrais l'utiliser quand j'en aurais besoin. C'était une autre raison pour laquelle j'étais tellement heureuse d'avoir eu un petit mariage, ça signifiait que je n'avais pas brûlé tout l'argent que mes parents avaient mis de côté pour moi, et que je pourrais l'utiliser plus tard. Et il y a quelques semaines, mon mari et moi avons enfin décidé que c'était le bon moment pour utiliser cet argent parce que nous étions prêts à acheter une maison et devenir propriétaires. La seule raison pour laquelle nous n'avions pas franchi le pas plus tôt était que l'appartement que nous louions était à une distance pratique du travail de mon mari, et que nous ne ressentions pas le besoin de déménager immédiatement. Nous étions un peu trop confortables. Mais tout a changé il y a quelques semaines, parce que j'ai découvert que j'étais enceinte, et en quelques jours, nous avons décidé qu'il fallait déménager. Et en plus, c'était le moment idéal, car mon mari venait d'être promu et placé à la tête de l'autre bureau de son entreprise, dans la même ville. Alors nous avons commencé à chercher une maison dans ce quartier-là, pour être plus proche de son nouveau lieu de travail. Et nous avons eu une chance incroyable. Le timing parfait, parce que cette zone est aussi relativement proche de nos amis et de mes parents. Avec tout ça, nous savions que c'était le moment parfait pour acheter une maison, nous allions devenir parents, alors autant devenir propriétaires aussi. Donc j'ai parlé à mes parents, ils m'ont transféré l'argent et, avec un peu de nos économies, nous avons acheté une très jolie petite maison dans un beau quartier. La vente s'est conclue il y a quelques jours et nous l'avons annoncé sur les réseaux sociaux, en même temps que la grossesse. Mes parents sont évidemment ravis pour moi, comme tout le monde, sauf ma sœur, bien sûr. Je ne sais pas ce qui lui a pris, enfin si, je sais exactement ce qui lui a pris. Elle est juste jalouse de moi. Elle a eu un comportement ridicule. Elle m'accuse de l'avoir trompée, en gros, de l'avoir faite passer pour une idiote parce que je ne l'ai pas guidée correctement. Comme je l'ai dit, simplement parce que je n'ai pas jugé nécessaire de lui dire de faire attention à son argent et d'en mettre de côté au lieu de tout dépenser pour son mariage. Pour préciser, elle n'a que 3 ans de moins que moi. Donc quelqu'un presque de mon âge devrait avoir le bon sens de comprendre qu'on ne doit pas exploser tout son argent dans un mariage si on n'en a pas les moyens. Et crois-moi, elle n'en a absolument pas les moyens. Elle a sa propre entreprise, mais malheureusement elle ne fonctionne pas bien. Elle fabrique des sacs et des chaussures, mais la qualité n'est pas bonne. Même moi, je n'ai pas envie d'acheter chez elle, parce que ce n'est pas durable et que je trouve ça assez cher. Enfin bref, c'est ce qu'elle fait depuis 2 ans. Et comme tu t'en doutes, ça ne marche pas. Elle est aussi avec son mari depuis presque 3 ans. Ils se sont mariés il y a 6 mois, et lui n'aide pas beaucoup non plus. Au moins, elle travaille et gagne son propre argent. Lui dépend totalement d'elle. J'aimerais pouvoir dire qu'il s'occupe au moins du foyer, qu'il fait le ménage, mais non, il reste juste assis à la maison. Et maintenant il essaie de devenir streamer. Avant, au moins, il faisait semblant de travailler, même si tout ce qu'il faisait,
c'était se faire virer tous les 3 mois. Mes parents n'étaient évidemment pas enchantés par ce mariage, mais ma sœur était déterminée à l'épouser, pour une raison que j'ignore. C'est un véritable parasite, et il ne fait même pas le ménage. Donc elle rentre du travail et doit tout faire, et elle ne cesse de se plaindre. Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve, mais ce n'est pas mon problème, c'est qu'elle en fait mon problème. Ma sœur est très rancunière et amère. Et je pense que c'est une grande partie de la raison pour laquelle elle est si en colère contre moi en ce moment. Mais c'est ridicule parce qu'en réalité, je ne t'ai même pas encore tout raconté. Si quelqu'un devait être fâché, ce serait moi, parce que c'est elle qui est venue à mon mariage et qui a décidé de se moquer de tout le monde simplement parce que c'était petit et que nous n'avions pas un mariage à gros budget. Elle a fait plusieurs remarques complètement déplacées. Elle a enchaîné les blagues et mis tout le monde mal à l'aise, mais je n'ai rien dit parce que je ne pensais pas que ça valait la peine. Et aussi parce que je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment, je ne faisais pas attention. Ce n'est que plus tard que mes amis et quelques membres de la famille m'en ont parlé. Et à ce moment-là, j'ai décidé que ça ne servait à rien d'en parler, parce qu'elle se serait juste braquée et aurait dit que c'était de l'humour. Elle a toujours été comme ça. Elle fait des commentaires blessants sur les gens et, quand ils se vexent, ce qui est logique, elle dit qu'elle plaisantait et les fait passer pour des idiots parce qu'ils se sont offusqués, comme si son comportement était normal. Donc je n'ai rien dit et j'ai laissé passer. Mais j'ai toujours su qu'à mon mariage elle avait eu beaucoup à dire sur combien le sien serait différent. Plus grand, plus beau, et qu'elle allait profiter au maximum du fonds que nos parents avaient prévu pour elle, contrairement à moi. Et pour une raison quelconque, elle a imaginé que je n'avais peut-être même pas reçu l'argent que nos parents avaient réservé pour moi. Je ne sais pas pourquoi elle a fait cette supposition. Nos parents n'ont jamais favorisé l'une ou l'autre, donc je ne comprends pas ce qui lui a fait croire cela. Mais comme je n'en ai jamais parlé avec elle, je n'ai pas eu l'occasion de la détromper. Et maintenant elle utilise ça contre moi, affirmant que je l'ai trompée, que je lui ai fait croire que nos parents n'avaient rien prévu pour mon mariage, alors que je n'ai jamais rien dit de tel. Elle s'est créée sa propre histoire et est tombée dans son propre piège. Bref, ça, c'est une partie du problème. L'autre partie, c'est qu'elle a eu un immense mariage luxueux avec l'homme qu'elle a épousé, et que nos parents ont fini par tout payer. Donc naturellement elle a brûlé tout son fonds en une seule journée, il n'y a plus rien. Et même si mes parents vivent très confortablement, ils ont toujours été très clairs, l'argent est important et il faut être responsable financièrement. Ils ne nous ont donc jamais encouragés à leur emprunter, sauf en cas de besoin extrême. Et je pense que quiconque connaît la situation de ma sœur sera d'accord pour dire qu'elle n'est pas dans un cas extrême, elle est juste dans une situation qu'elle a créée par une stupidité extrême. Elle sait que son entreprise ne fonctionne pas bien et continue pourtant d'y mettre tout son temps et son énergie. Elle n'insiste jamais non plus pour que son mari contribue aux dépenses du foyer ni quoi que ce soit. Donc naturellement, elle n'a pas le courage d'aller demander de l'argent à nos parents, parce qu'elle sait que même s'ils finissent par l'aider, elle aura certainement droit à une bonne leçon, parce qu'elle s'est mise toute seule dans cette situation. Elle ne l'admettra pas, mais je la connais assez pour le savoir. Bref, après mon annonce et tout ça, elle m'a appelé. Je pensais qu'elle m'appelait pour me féliciter, mais elle a déclenché une dispute en disant tout ce que je viens de te raconter, et elle m'a prise complètement au dépourvu, ce qui explique pourquoi j'ai écouté certaines de ses bêtises. Mais une fois revenu à moi-même, je lui ai dit que ce n'était pas la ligne téléphonique qui prenait les appels des imbéciles, et j'ai raccroché. On pourrait croire que, bon, la sœur de Hope a déjà dit ce qu'elle avait à dire, a vidé son sac, et que l'histoire s'arrêterait là. Mais non, il y a eu plus. Elle a décidé de me dire que j'étais grossière et irrespectueuse d'avoir raccroché et que je lui devais des excuses, au moins pour lui avoir fait croire certaines choses et lui avoir laissé imaginer que nos parents n'avaient rien réservé pour moi, ce qui expliquerait pourquoi j'avais eu un petit mariage. En gros, elle me tient responsable de ses problèmes d'argent. Et elle me fait passer pour la méchante parce que je ne l'ai pas guidée et que je ne lui ai pas dit que j'avais mis de côté une grosse partie de l'argent que j'aurais pu dépenser pour mon mariage afin d'acheter une maison plus tard. Elle affirme que si elle avait su que c'était mon plan, elle aurait fait pareil. Et maintenant, elle doit se soucier de payer un loyer tous les mois. Pendant 6 mois, elle s'est vantée partout de son merveilleux mariage luxueux malgré tout ce qui se passait dans sa vie. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout est de ma faute. Je ne comprends pas comment elle peut être aussi ridicule. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut arriver à cette conclusion. Et je sais en partie qu'elle déverse simplement sa frustration sur moi, mais c'est vraiment stupide de sa part, surtout dans une situation comme celle-ci. Je n'ai parlé de tout cela à personne d'autre que mon mari, mais au rythme où ça va, je vais finir par tout raconter à nos parents si elle n'arrête pas, parce que ces derniers jours, elle me harcèle sans arrêt et ça semble sans fin. Depuis mon annonce, elle n'arrête pas d'essayer de m'appeler, de m'envoyer des messages. Et même si je bloque son numéro, elle utilise d'autres numéros, probablement ceux d'amis ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, elle me dit qu'elle est très déçue de moi. Elle m'accuse de ne pas être une bonne sœur, d'être jalouse d'elle, et que c'est pour ça que je me suis tue pendant qu'elle prenait de mauvaises décisions au lieu de l'aider. C'est ridicule. Et je n'aime pas aller courir vers nos parents pour me plaindre, surtout à nos âges, mais je ne vois plus quoi faire. L'autre option serait, clairement, de lui donner ma maison,
puisqu'apparemment je suis responsable de tout et que ça résoudrait tous les problèmes de dysfonction cérébrale qu'elle a. Le seul souci, c'est que je sais très bien que mes parents vont sûrement lui donner un ultimatum, et ça risque de l'enfoncer encore plus, parce qu'à ce stade, mes parents sont probablement sa seule chance de se sortir de son chaos financier sans une aide extérieure ou sans s'endetter encore davantage. Et la connaissant, au lieu de s'excuser, elle va sûrement empirer les choses par narcissisme et par orgueil, et finir par ruiner sa relation avec nos parents, ce qui l'enfoncera encore plus. Et je ne veux pas ça, ni pour elle ni pour qui que ce soit. Donc c'est la seule chose qui me retient, parce que je sais très bien que ma sœur a une tendance à l'auto-sabotage. Et ensuite, je me sentirai coupable. Et je ne veux pas que ça arrive, donc j'ai réfléchi à quoi faire. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter, mais elle n'écoute pas. Et elle veut que je m'excuse, mais là, c'est hors de question. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai rien fait de mal. Je ne lui ai rien fait du tout et c'est elle qui devrait s'excuser auprès de moi. Malgré tout le mal qu'elle m'a fait, je continue encore à m'inquiéter pour elle, ce n'est pas suffisant. Bref, est-ce que je serais la connasse si j'allais me plaindre à nos parents du comportement ridicule de ma sœur? Mise à jour 1. J'ai parlé à mes parents, parce que bon, j'avais dit que j'allais attendre vos commentaires, mais ma sœur m'a achevé psychologiquement et je leur ai tout raconté. C'était hier. Et après m'avoir écouté, ils m'ont dit qu'ils allaient parler à ma sœur et trouver un moyen de la faire arrêter. Et écoute, je sais que beaucoup dans les commentaires ont trouvé que c'était un peu puéril de ma part de courir vers mes parents dès que quelque chose allait mal. Mais je n'y peux rien. Ma sœur et moi avons toujours été très proches de nos parents. Ils comptent énormément dans nos vies. Et même maintenant, bien que nous ne soyons plus des enfants ou des adolescentes, nous avons une relation où nous savons qu'ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est pour ça que nous faisons de notre mieux pour les écouter et prendre leurs conseils au sérieux. Donc je sais que, s'il y a quelqu'un qui peut faire arrêter ma sœur, ce sont nos parents. Et elle le sait aussi. Et j'imagine qu'elle ne s'attendait pas à ce que je le fasse, parce qu'il y a quelques heures j'ai reçu un message d'elle disant qu'elle n'allait plus m'écrire, parce que, clairement, je suis une lâche qui ne peut pas faire face à ses propres torts. Voilà pourquoi, selon elle, j'ai eu besoin d'aller me plaindre auprès de nos parents. Je ne sais pas ce qu'elle espérait. C'était idiot de sa part de continuer à exiger des excuses en sachant pertinemment que je n'avais rien fait de mal. J'ai été très clair, je ne voulais plus interagir ni continuer cette histoire. Mais elle n'arrêtait pas d'insister. Donc naturellement, j'ai dû faire quelque chose. Et maintenant, elle ne peut plus m'en vouloir pour ça. J'espère seulement que cette fois, elle tiendra parole et ne m'écrira vraiment plus, parce que je ne veux pas que ça s'éternise inutilement. Je ne sais pas encore comment mes parents s'en sont sortis avec elle, je n'ai pas eu l'occasion de leur parler. J'ai été occupé avec le travail, mais je vais les appeler dans quelques minutes. Ensuite, je publierai ce que j'aurai appris, parce que je sais que beaucoup s'y intéressent. Pour être honnête, c'est cathartique pour moi, alors pourquoi pas? Bref, on se revoit dans un moment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté mon précédent post, qui m'ont donné des conseils, et à tous ceux qui ont pris le temps de lire et de répondre. Ça signifie beaucoup pour moi. Mise à jour 2. J'ai parlé à mes parents il y a quelques heures et voici ce qu'ils m'ont dit. Évidemment, j'ai commencé par leur demander quelle conversation ils avaient eue avec ma sœur après que je leur ai tout raconté. Ils m'ont dit que lorsqu'ils l'ont appelée et l'ont confrontée avec toutes les informations que je leur avais données, elle a commencé par nier. Naturellement, ils savaient qu'elle mentait. Ils ont un peu haussé le ton. Et là, elle a fini par admettre qu'elle avait fait tout ce dont on l'accusait. Mais ensuite, elle leur a dit que ce n'était pas leurs affaires et que c'était entre elle et moi. Qu'ils n'avaient pas besoin de s'en mêler parce qu'après tout, nous sommes toutes les deux adultes et capables de gérer tout ça sans l'intervention de nos parents. Alors, naturellement, mes parents ont dû lui dire que c'était moi qui leur avais demandé d'intervenir. Et qu'eux aussi sont adultes, s'ils estiment devoir intervenir, ils le feront, parce que peu importe notre âge, nous resterons toujours leurs filles. Et que si nous nous disputons, en tant que parents, c'est leur rôle de nous aider à résoudre nos problèmes. Et il était clair qu'elle était en train de partir complètement en vrille, parce que ce n'est pas comme ça que se comportent des personnes normales. Ils lui ont dit clairement qu'elle était ridicule, incroyablement égocentrique et irrespectueuse, et que ses propres lacunes n'étaient la responsabilité de personne d'autre. Qu'elle ne pouvait pas aller blâmer les autres et rendre la vie des gens misérables simplement parce que la sienne n'allait pas bien. Elle ne savait pas quoi dire, elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi honnêtes et directs. Elle leur a dit qu'ils étaient horribles avec elle et apparemment, elle était au bord des larmes. Mais ils ont dû appliquer un peu d'amour dur. Ils lui ont dit qu'il était temps d'accepter que sa vie ne se déroulait pas comme elle l'avait imaginé, et que c'était parfaitement normal. Ce qui ne l'était pas, c'était de rendre les autres responsables de sa situation, parce qu'elle l'avait créée elle-même. En fait, non seulement elle l'avait créée, mais elle évitait activement de faire quoi que ce soit pour l'améliorer, et ça n'allait qu'empirer les choses. Ils lui ont dit que fuir les problèmes et refuser de faire face à la réalité n'allait rien résoudre. Au contraire, ça n'allait que la blesser. Et en ce moment, elle avait mal, donc elle faisait tout pour me blesser aussi, et c'est ça, le fond du problème. Ils ont été très directs et honnêtes avec elle. Ils lui ont dit qu'elle gérait sa vie avec une négligence incroyable. Et qu'il était temps qu'elle prenne conscience de ce qu'elle était en train de faire et qu'elle agisse, au lieu d'être rancunière et de rendre les autres amers,
en transformant ses problèmes en problèmes pour tout le monde avec ce comportement absurde. Évidemment, c'était une pilule trop dure à avaler et elle l'a très mal prise. Elle a commencé à leur hurler dessus, leur disant qu'ils étaient injustes avec elle et qu'elle savait très bien quel était leur vrai problème, qu'ils étaient en colère parce qu'elle avait épousé quelqu'un qu'elle aimait vraiment, au lieu d'épouser quelqu'un de riche comme il le voulait. Et laisse-moi te dire que cet argument ne tient absolument pas debout, parce que mon mari n'est pas riche. Il ne vient pas d'une famille comme la nôtre. Ses parents ont une situation tout à fait normale et je les adore et m'entends très bien avec eux. Et mes parents n'ont eu aucun problème avec lui ou sa famille. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une différence, ce n'est pas un glandeur comme mon beau-frère. C'est un homme travailleur. Il est honnête, il a de l'intégrité, et il ne me laisserait jamais tomber, ni moi ni personne, contrairement à mon beau-frère. Naturellement, mes parents se sont sentis beaucoup plus rassurés à l'idée de l'accueillir dans la famille. Et mes parents lui ont expliqué tout cela. Ils ont même accueilli mes beaux-parents chaleureusement. Mes parents ont de l'argent, oui, mais ils se moquent complètement de ça chez les autres. Tout ce qu'ils voulaient, c'était qu'ils aient élevé un bon fils, un homme qui m'aimerait et me protégerait, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quant aux beaux-parents de ma sœur, je ne sais même pas quoi dire. Mais ma sœur ne voulait rien entendre. Elle continuait de leur hurler dessus, disant qu'ils l'attaquaient juste parce qu'elle avait épousé quelqu'un qu'elle aime, et qu'il n'accepterait jamais ça. Qu'il cherchait juste une excuse pour tout reprocher à son mari. Et d'un coup, elle a commencé à leur dire qu'elle savait qu'elle n'aurait jamais dû accepter le fonds de mariage. Qu'elle n'aurait jamais dû accepter cet argent parce qu'elle aurait dû savoir qu'ils allaient lui en parler constamment et attendre d'elle qu'elle se comporte comme un petit chien obéissant en échange. Ça sortait de nulle part, parce que mes parents n'avaient même pas abordé ce sujet. C'est comme si ma sœur devait inventer des ennemis pour se sentir bien en menant des combats. Elle pourrait croiser un bébé dans la rue qui la regarde de travers et inventer qu'il est la réincarnation d'un ex juste pour avoir une raison de le détester. Nos parents ont aussi payé nos études. Ils ne nous l'ont jamais reproché, alors pourquoi ferait-il ça maintenant? C'était juste son insécurité qui parlait, et ça se voyait. Bref, la conversation ne s'est pas bien terminée. À la fin, mes parents lui ont dit qu'ils avaient déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire. Et que maintenant, c'était à elle de décider si elle voulait changer sa vie ou pas, et que si elle ne le voulait pas, ce serait son problème, pas le leur, parce qu'ils avaient déjà fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui offrir une bonne vie. Comment elle allait créer une bonne vie maintenant, ça lui appartenait. Ils ont raccroché. Point final. Je dois dire qu'elle accumule bêtise sur bêtise. Et je suis sûr qu'elle va le regretter, mais puisqu'elle semble avoir déjà pris sa décision, je ne pense pas que je vais lui dire quoi que ce soit. Ce qu'elle fera maintenant, c'est son affaire. Mise à jour 3. Cela fait 3 semaines depuis ma dernière mise à jour et avant-hier j'ai organisé une petite fête chez moi. Nous avons invité des amis et de la famille pour célébrer le fait que nous sommes enfin propriétaires. On pourrait dire que c'était une pendaison de crémaillère et une fête d'accueil du bébé, tout en un. Oui, on aime économiser. Honnêtement, on célébrait la vie en général, parce que tout allait si bien et que nous voulions marquer le coup. Nous avons invité des amis et de la famille, aussi bien de mon côté que de celui de mon mari. Et quand je parle de mon côté de la famille, ce sont mes parents et pas grand-chose de plus. Je n'avais aucune intention d'inviter ma sœur, encore moins mon beau-frère. Et j'aimerais profiter de ce moment pour parler de mon beau-frère, parce que certains commentaires disent que ce n'est pas la faute de ma sœur, que le véritable méchant dans toute cette histoire, c'est lui. Et peut-être que oui, mais c'est aussi elle qui choisit de rester avec lui et de se comporter comme elle le fait. Personne ne l'a forcée à faire des remarques à mon mariage, ça, c'était entièrement de son fait. Elle est dans une compétition permanente contre moi pour voir qui a la meilleure vie. Une compétition à laquelle elle est la seule à participer, et c'est pour ça qu'elle est tellement en colère contre moi, parce qu'elle a peut-être gagné dans la catégorie mariage, mais la vie continue, et elle voit bien qu'elle recule. Ce que je trouve absurde, honnêtement. Je n'ai jamais été en compétition avec elle et je me fiche de savoir qui a la meilleure vie. Il y a quelques années encore, notre relation était tout à fait normale. Nous étions toutes les deux heureuses des réussites de l'autre, même les plus petites. Nous parlions tous les jours, et nous étions amis. Mais les gens changent, pour différentes raisons. Et même si nous savons exactement pourquoi ce changement est arrivé, je ne peux pas sauver tout le monde. Elle ne veut même pas être sauvée, et je n'ai aucune envie de jouer au sauveur. Ma sœur affirme être heureuse avec son mari, c'est ce qu'elle dit en tout cas, et on ne peut rien y faire. Mais pour revenir à la fête, ma sœur a décidé d'en organiser une chez elle. Je ne sais pas quel était le thème ou la raison de cette fête, mais elle devait commencer en même temps que la mienne. Une fête qu'elle s'est empressée de publier sur ses réseaux sociaux, où l'on voyait des amis et, je pense, la famille de mon beau-frère. Au début, nous n'étions même pas au courant de cette fête jusqu'à ce que ma sœur envoie exprès les photos à ma mère pour lui montrer à quel point elle allait bien sans nous. Ma mère me les a montrées, mais elle n'a même pas répondu au message. Puis ma sœur a commencé à provoquer, « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait mal de savoir que je n'ai pas besoin de vous? Tu croyais que si tu me donnais de l'argent j'allais devenir ton petit chien qui remue la queue à chaque fois que tu parles ?» Mon père s'est fâché qu'elle parle ainsi à ma mère et lui a écrit depuis son propre téléphone, « Si tu penses que notre argent est une nuisance pour toi, tu peux commencer à nous le rembourser quand tu veux. » Entre le mariage et l'université,
on a dépensé 120 000 $, on peut établir un plan de paiement qui fonctionne pour tout le monde. Mon père n'a pas besoin de cet argent, mais il en avait assez du comportement de ma sœur. Elle l'a lu, mais n'a pas répondu et a arrêté d'envoyer des photos à ma mère. J'ai aussi demandé à mon père si c'était vraiment le montant qu'il avait dépensé pour elle, mais il a dit qu'il n'en était pas certain. Même si ça lui semblait assez juste. Au moins, ça a suffi à la faire taire assez longtemps pour que notre fête continue sans interruption. Mon père ne s'attendait pas réellement à ce qu'elle paie, mais il espérait que ça la calmerait. Je ne sais pas quel est son objectif final dans tout ça, parce que si elle continue, mes parents vont finir par exiger chaque centime. Et si sa vie est déjà difficile maintenant, elle sera encore pire avec une dette pareille. Je sais qu'elle ne prendrait jamais mes conseils, mais si elle se débarrassait du boulet qu'est son mari et trouvait un job normal, elle vivrait probablement 100 fois mieux. Elle pourrait même trouver un homme décent. Mise à jour 4. Je dois écrire ce post parce que même moi, j'ai du mal à croire tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois. Tant bien qu'en mal, parce qu'il y a un peu des deux. Du côté négatif, ma sœur est allée chez mes parents pour leur parler parce qu'elle estimait qu'il l'avait manqué de respect en lui demandant de rembourser l'argent qu'il lui avait donné, puisqu'il ne m'avait pas demandé à moi. Mais tout comme je le pense, mes parents lui ont dit qu'elle était une enfant gâtée et que si elle avait autant de problèmes avec cet argent, elle pouvait le rendre. Ce fut une dispute houleuse, où ma sœur a parlé de favoritisme. Ce qui n'a aucun sens, parce que les fonds de mariage étaient les mêmes, nous les avons juste utilisés différemment. Et l'argent utilisé pour les universités dépendait de l'université et du programme. Ils ont même dépensé un peu plus pour elle, puisque son université coûtait plus cher que la mienne. Mes parents n'allaient pas la forcer à rendre l'argent, mais son ego était blessé, et elle a déclaré sur le champ qu'elle allait commencer à rembourser pour casser le lien avec eux. Qu'une fois qu'elle aurait payé le dernier centime, elle ne leur parlerait plus jamais. Ce qui prendra longtemps, parce que même s'ils ont accepté le montant de 120 000 $, elle ne peut payer que 500 $ par mois. Ça fait 20 ans, mais elle le fait depuis déjà plusieurs mois. Le bon côté des choses, c'est que ma sœur a divorcé. Elle a enfin ouvert les yeux sur son mari et a réussi à s'en débarrasser. Elle a toujours son entreprise, mais au moins elle a trouvé un travail à mi-temps, ce qui doit l'aider à compléter ses revenus pour rembourser nos parents. Je pense que cette partie est positive, parce qu'elle a compris ce qui détruisait sa vie. Mais la décision qu'elle a prise avec nos parents est la mauvaise, parce qu'elle a ruiné toute leur relation en refusant simplement d'admettre qu'elle agissait mal. Elle ne me parle toujours pas, pour des raisons évidentes, mais couper les ponts avec nos parents alors qu'ils ont été raisonnables, c'est extrême. Et je sais ce que tu vas dire, parce que je l'ai déjà vu dans les commentaires, que c'est de ma faute d'avoir impliqué mes parents. Mais ce n'est pas comme s'ils n'auraient pas fini par découvrir la situation de toute façon. Il est très probable qu'à l'occasion de notre fête ils auraient reçu les photos malgré tout, et quand elle aurait dû expliquer pourquoi elle n'avait pas été invitée ou pourquoi elle agissait ainsi, ils auraient eu exactement la même réaction. Donc non, je ne me vois pas comme responsable de ça. Sauf si je mets les lunettes de ma sœur. Peut-être que dans 20 ans elle reviendra vers nous et je dirai, ma sœur a enfin remboursé toutes ses dettes. Et si je fais bien le calcul, en prenant la date où nous avons acheté la maison, à un mois près, ma sœur paie depuis presque 2 ans. Elle ne me parle plus, et avec nos parents presque pas du tout, si ce n'est pour leur dire qu'elle a fait son virement de 500 $ pour le mois. C'est tout ce que je peux mettre à jour, il lui en reste encore 18.